Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans la série de vidéos entre Internet et le hobby. Avec aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo sur l'offre de soumission, l'offre de grading de Comsé, qui a annoncé ça il y a quelques temps. Comme quoi, ils proposaient ce service, c'est-à-dire qu'on pouvait soumettre les cartes de chez eux directement via CGC, donc la société de grading, qui fait aussi bien du grading de sport que du grading de non-sport, donc de trading card. Et je voulais vous montrer donc cette petite option, ce petit topo du coup là-dessus, directement sur le site, donc le site que vous voyez à l'écran. Donc je vais pas vous montrer le fonctionnement de Comsé, beaucoup d'entre vous connaissent. Par contre, si vous ne connaissez pas et si le site ça vous intéresse de connaître plus en détail, faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo complète sur le fonctionnement du site pour ceux que ça intéresse. C'est jamais perdu. Alors, j'ai déjà testé le fonctionnement donc, du grading pour voir comment ça fonctionnait. Donc j'ai déjà fait l'offre. Par contre, j'ai pas encore la carte. Donc on va refaire le cheminement ensemble pour vous montrer ça. Du coup, la fin de la vidéo, ce sera du coup la note de la carte qui revient chez Comsé. Et on pourra en reparler à ce moment-là. Donc sur le tableau de bord de Comsé, donc sur le site Comsé, je vous rappelle du coup que Comsé est un site d'achat de vente de cartes, donc de millions de cartes, il y a vraiment des millions de cartes sur ce site, c'est le site le plus répandu, le plus connu pour acheter et vendre ces cartes. Vous pouvez acheter et faire des offres, etc. Donc c'est intéressant, et donc vous avez évidemment pléthore de cartes qui peuvent vous intéresser à faire grader. Ou pas, d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Voilà, et après, le seul inconvénient que vous avez, alors, il y a deux choses. Soit vous envoyez vos cartes chez Comsé, et du coup, c'est beaucoup plus simple, vous connaissez la qualité de vos cartes. Quand elles arrivent, vous demandez la soumission, ça passe via Comsé, pourquoi pas, vous avez les tarifs de chez Comsé. Soit vous achetez des cartes sur le site. L'inconvénient, par contre, c'est que vous ne voyez pas les cartes, vous n'avez pas en main, donc vous n'êtes pas sûr de la qualité des cartes. Donc après, c'est au choix, ça dépend des cartes que vous voulez et pourquoi aussi vous gradez. Si vous gradez pour revendre, évidemment, il vaut mieux être sûr de la qualité. Si c'est pour moi, comme pour moi, grader uniquement pour ma collection, pour mon plaisir et du coup pour garder dans le temps, voilà, la qualité de la carte n'est pas forcément la priorité. Mon but, c'est pas forcément d'avoir un 10 sur toutes les cartes. Alors, sur le dashboard, donc le tableau de bord. Pour ceux qui connaissent pas, donc vous avez en haut la partie avec votre crédit sur le site, donc c'est vous qui remplissez votre crédit. Voilà, il vous faudra du crédit pour demander la soumission, parce que vous verrez qu'il y a des tarifs bien particuliers. Et ensuite, vous pouvez aller voir votre inventaire, là où vous achetez les cartes. Là par exemple, en bas vous avez les anciens achats que j'ai fait, enfin les derniers en tout cas. En tout cas, c'est les derniers mouvements. Et si on va sur l'inventaire, voilà, l'inventaire il est ici. Vous allez avoir tous les achats que vous avez fait, toutes les cartes qui sont encore chez Comsé, qui ne sont pas encore renvoyées chez vous. Et dans ces cartes-là, moi je voulais renvoyer celle-ci au grading. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant cette vidéo. Donc elle a été envoyée au grading, donc cette carte-là. Donc c'est une carte de 2016, le Triple H, donc catcher, en Toops WWE Undisputed, et elle est en blue, numérotée sur 25, je sais pas si on le voit d'ailleurs, ici, 25 sur 25, et donc c'est celle-ci qui va partir au grading en test. Pour le faire, donc, c'était assez simple. Sur la partie droite, vous pouvez normalement choisir si vous voulez vendre la carte, la mettre en vente, vous pouvez mettre les tarifs ici. Ici vous avez actions, et sur les actions, vous pouvez envoyer aux enchères, soumettre au grading, reprocess as elite, je sais plus trop à quoi ça sert, il faudra que je cherche ça. Vous pouvez faire une correction sur le texte ou sur certaines choses sur la carte, ou faire un don de charité, ça c'est au choix. Donc en fait la carte il faudra la soumettre au grading pour l'envoyer directement chez CSG. Je vais y arriver sur ce nom à 3 lettres dont je me trompe toujours.
CSG du coup société de grading américaine. Assez connue, presque aussi connue que PSA et Beckett. On va tester sur une autre carte, parce que comme j'ai fait déjà Triple H, je suis pas sûr que je peux vous remontrer. Donc on va soumettre au grading par exemple celle-ci. Donc vous allez pouvoir choisir le service qui vous intéresse. Donc là il y a un seul service proposé pour le moment, donc c'est CSG. Peut-être HGA ou j'en sais rien, d'autres sociétés de grading. Donc vous sélectionnez du coup CSG de votre carte. Donc la valeur dépend pas forcément de la valeur d'achat de la carte, parce que la valeur déclarée c'est historiquement la vraie valeur. Donc vous pouvez acheter une carte très chère alors qu'elle vaut pas aussi cher parce que vous voulez absolument l'avoir. Ça peut être une possibilité. Ou à l'inverse, vous pouvez faire une super affaire et réussir à négocier une carte peu chère alors qu'elle vaut beaucoup plus. Voilà. Donc là, vous déclarez la valeur normalement théorique réelle de la carte. Vous faites continuer les différents services qui sont proposés. En service, vous en avez 5. Ça dépend beaucoup de la durée, de la valeur déclarée de la carte. Évidemment, une carte comme la mienne à 4$, elle sera forcément au tarif le plus bas qui est 15$ pour 8 semaines de délai. Vous pouvez aussi prendre 4 semaines de délai qui est juste en dessous. Donc c'est la partie ici. Et du coup, 3$ de plus, à vous de voir si c'est intéressant ou non de l'avoir 4 semaines plus tôt. Alors si vous avez prévu de vous faire rapatrier toutes vos cartes, la carte gradée, effectivement ça peut être intéressant de mettre 3$ de plus pour l'avoir plus rapidement. Maintenant, s'il n'y a aucune urgence et que les cartes vous pouvez les faire rapatrier dans 6 mois, n'allez pas dépenser 3$ de plus pour rien, c'est inutile. Ensuite vous avez 22, 64 et 170$, là c'est vraiment uniquement en fonction de la valeur déclarée. 1000, 10 000 ou 50 000$. Voilà, on est sur des cartes quand même de très grosse valeur, ça va pas être la majorité de vos dépenses et de vos achats. Une fois que vous avez choisi votre service, il faut valider évidemment partie là, donc c'est la partie on va dire contractuelle du grading. Voilà, et après on vous demande d'utiliser du coup. Donc là c'est 18$, il me reste 9$ de crédit, donc là je ne peux pas faire l'action. Il manque du crédit, donc il faut d'abord remettre du crédit avant de pouvoir faire ce genre de soumission. Une fois la carte soumise et pris, vous avez dans le menu à gauche grading soumission, voilà, submissions en anglais que vous me connaissez. Donc grading submissions, trouve la carte que j'ai fait grader, enfin auquel j'ai demandé le grading, donc le 21 mars 2023. Donc j'ai payé 15$ la carte, vous la voyez, et donc elle est envoyée, donc je suis censé la récupérer dans 8 semaines sur le site comme c'est. Donc elle retombera dans mon inventaire, du coup j'aurai certainement un mail qui va arriver pour m'expliquer que la carte est de revenu, de retour dans l'inventaire. Donc je verrai à ce moment-là si la note est intéressante ou non. Vous retrouvez également dans cette zone vos anciennes soumissions. Alors avant il y avait Beckett sur comme c'est, donc moi j'avais utilisé Beckett, et on pouvait également faire évaluer ces cartes sans les envoyer au grading. Et ça c'était une option qui était intéressante, ça coûtait 2$, et en fait il y avait quelqu'un qui regardait les cartes de près et qui vous disait si c'était du mind, du near mind, voilà, ce genre de choses. Donc si la carte allait avoir une bonne note ou non, si c'était intéressant d'envoyer ou non chez Beckett. Voilà, ce service je ne crois qu'il n'existe plus, c'est bien dommage, parce que pour 2$ sur certaines cartes c'était bien intéressant de savoir, vu qu'on n'avait pas les cartes en main, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà comment ça se passe. Normalement la carte disparaît également de votre inventaire quand elle est envoyée chez GS, voilà, on va y arriver. Tout simplement parce que vous n'avez plus d'action possible dessus, comme elle est partie, elle est plus chez comme c'est, vous ne pouvez plus la mettre en vente, plus d'enchères, et vous ne pouvez plus non plus la faire rapatrier chez vous, évidemment, puisqu'elle n'est plus physiquement chez comme c'est.
Voilà, donc après le site Comsé, je vous dis, si vous souhaitez qu'on approfondisse un petit peu le fonctionnement de Comsé, il n'y a pas de souci, laissez-moi des commentaires, un maximum de pouces en l'air aussi pour que je vois que la vidéo vous intéresse, et on fera une vidéo spécifique sur l'utilisation de Comsé. Il n'y a pas de souci, j'en avais déjà fait une, il me semble, il y a quelques temps, après elle est peut-être un petit peu ancienne maintenant, donc on peut en refaire une. Il n'y a pas de problème, il faut juste me le préciser en commentaire si cela vous intéresse. En attendant, donc, on va finir la vidéo avec la réception, donc on se retrouve dans 8 semaines, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est dans le futur, donc allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite avec la carte qui vient d'arriver. Nous voilà de retour, donc quelques semaines après, du coup sur le site de Comsé, on revient, donc comme vous voyez à l'écran, le site de Comsé, donc la carte a été reçue. Elle est de nouveau disponible sur le site, donc pour la retrouver, on va directement dans l'inventaire. Donc si on cherche Inventory Manager qui est juste ici, hop, on va dedans. On retrouve donc les cartes que vous avez achetées. Donc, moi j'en ai repris des nouvelles depuis, donc il y a quelques cartes de baseball avec quelques petits rookies que je suis, dont des joueurs de Milwaukee évidemment. Et on va retrouver la carte gradée qui est de retour donc dans l'inventaire. Donc on la retrouve ici avec du coup la notation. Donc on voit qu'on a eu un 9,5 Mine Plus, donc c'est quand même très très bien pour une carte que je n'ai jamais eu dans les mains. Très bon retour. La voici, la carte en photo. Donc on retrouve bien le boîtier, donc il a repris toute la photo de la carte du coup avec le boîtier. On retrouve bien l'étiquette avec tout le détail. Vous avez la face avant et la face arrière que voici. Voilà, je vous montre l'intégralité de la carte qui a été gradée. Donc un service efficace. Ça a duré le temps qu'ils avaient dit. Il n'y a pas eu de délai supplémentaire. J'ai même l'impression qu'elle arrivait un peu plus vite. Et en tout cas, voilà, le grading, le boîtier, tout est nickel. Il y a les photos sur le site. Donc tout est parfait. Il n'y a plus qu'à se faire livrer dans la foulée. Si vous le souhaitez, ça c'est pas une obligation, vous pouvez le laisser encore quelques temps sur le site. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc voilà, donc, je me la ferai livrer prochainement et puis je vous la montrerai certainement dans une réception comme c'est du coup que j'aurai dans les semaines à venir ou les mois à venir, je ne sais pas encore, quand je vais rapatrier toutes mes cartes. Il y en a une petite dizaine. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous aurez peut-être découvert un nouveau service chez Comsé qui peut vous intéresser. En tout cas moi, ça m'intéresse de pouvoir grader certaines cartes parce que je grade beaucoup. Enfin, je grade pas beaucoup, mais je grade surtout en France, chez mes amis de MTG pour les cartes habituelles et pour tout ce qui est Pokémon chez O3C. En tout cas mes prestataires français de grading. Mais quelques cartes voilà, que je peux trouver sur Comsé qui peuvent m'intéresser à grader. C'est une très bonne solution pour moi. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois la carte qui est gradée avec Triple H. Ouais les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!